Il fait chaud, mais c'est pas une raison pour boire du soda ou des trucs trop sucrés. Prenez du Holly. Si vous cherchez une boisson faible en sucre et en calories, mais ultra goûtue, foncez en description et utilisez le code CHECH5 pour économiser 5€ sur votre première commande, ou le code CHECH pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Merci Holly de soutenir la chaîne secondaire. Le lien est en description. Allez, hydratez-vous dans de bonnes conditions. En plus, il y a plein de goût. Oh wow, encore une vidéo sur Rainbow Six Siege. Bah ouais, j'aime bien ce jeu. C'est un peu mon jeu refuge comme Monster Hunter World ou Breath of the Wild, même si j'y retourne moins que ces derniers. Ça me fait du bien de temps en temps de décompresser sur ce jeu. Sale fils de pute! Oui, je décompresse de ma tranquillité, ma gentillesse, et tout l'amour en moi s'évapore lorsque j'y joue. Mais je prends un peu de plaisir, car au-delà d'être un FPS, c'est un jeu de tactique, où tu dois utiliser ta matière grise et pas juste rusher comme un gros demeuré avec ton aide à la visée ou ton Cronus de fils de chien. Oui, pour être honnête, je n'ai même plus envie de jouer au moindre FPS multi qui intègre la visée automatique d'une quelconque façon. Je suis arrivé au bout de ma patience. Il y a vraiment que Rainbow Six Siege qui me fournit un peu de plaisir, un peu de dopamine quand je joue. En tout cas, autre chose que de la haine et de la frustration pour des joueurs qui jouent la main dans le slibard, un bédo en bouche, qui ne gèrent ni le recul de leurs armes, ni le besoin d'être précis, tant l'aide à la visée est monstrueuse. Bref, le 10 juin est sorti un patch qui remet Rainbow Six Siege à neuf. Il paraît que c'est vraiment un gros changement. La preuve, le jeu s'appelle maintenant Rainbow Six Siege X. Et non, je ne parle pas du film dans lequel des agents d'intervention terminent par coucher avec des terroristes, même si j'ai beaucoup aimé le scénario, c'est plutôt un X qui veut dire « Putain, regardez, on a tellement bossé que notre patch a fait changer le titre du jeu. » Oh, c'est un peu une croix dans le bingo de la vie numérique de Rainbow Six Siege. Au moins, ils se sont pas abaissés à faire comme Overwatch, à ajouter un 2 pour un patch grotesque. Mais bref, voyons voir ce que donne ce nouveau patch X de Rainbow Six Siege. Et non, c'est pas un patch X où on peut mettre des gens tout nus, comme dans Stellar Blade. Le jeu est sorti il y a pas longtemps sur PC, et le mode pour la foutre à poil est le plus téléchargé étonnamment. Voilà, j'arrête de faire des vannes sur le patch X, et on va passer aux choses sérieuses. Et on peut déjà voir qu'il y a un nouveau mode, le mode Dual Front. Alors pour être très honnête, j'ai fait qu'une seule partie, parce que ça m'a vite gonflé. Alors c'est du 6 contre 6, sur une map énorme, qui évolue au fil de la partie. Alors en gros, dans le mode, vous aurez une bombe que vous devrez défendre, et les ennemis auront eux aussi une bombe qu'ils devront défendre, mais il faudra aussi attaquer la bombe de l'adversaire. Bref, grossièrement, c'est une sorte de capture the flag. Chacun peut mourir indépendamment sans compromettre la partie, il faudra juste attendre 20 secondes pour réapparaître. C'est un jeu un peu plus free, un peu plus arcade, mais personnellement, j'avoue que quand je démarre Rainbow Six Siege, c'est pas pour ça que je le fais, quoi. Moi, ce que je veux, c'est de la préparation, en attaque ou en défense. Pour moi, c'est ça qui fait le sel d'un Rainbow Six. Après, il y a 6-4, un mec qui passe sa vie sur ce jeu, qui m'a dit, globalement, ce mode de jeu, il est intéressant si tu t'y mets à fond dessus, quoi. Lui, il a mis à peu près 3 heures pour commencer à comprendre et à apprécier, et a priori, il y a une vraie courbe d'évolution dans ce jeu. C'est pas du teamfight de Call of Duty, quoi. Alors que pourtant, ma seule expérience, ça a été ce ressenti-là. Je me suis dit, mais c'est quoi cette merde-là? Ça y est, ils avaient la flemme, mais a priori, non, il y a vraiment une courbe de progression. Moi, je le crois, 6-4, c'est un petit peu le pape de Rainbow Six. Mais bon, moi, perso, il m'aurait pas dit ça, je l'aurais défoncé, ce mode. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé, alors on va passer à une autre amélioration grâce à ce patch, c'est les graphismes améliorés sur certaines maps. Et bien comme je ne suis pas un gros joueur puant de Rainbow Six Siege qui passe sa vie dessus, comme 6-4, je ne vois aucune différence. Surtout que à mes yeux, Rainbow Six a toujours été plutôt ok graphiquement. Sachant que de toute façon on ne met jamais les graphismes à fond dans Rainbow Six, on fait tout pour que ce soit optique, on ait le moins d'ombre possible. Du coup en fait tout ce travail ne sert pas à grand chose. Mais bon, c'est mon avis. Autre chose, on a des mouvements plus fluides, notamment en rappel. Et ça honnêtement, il était temps bordel, parce que quand on doit passer d'un angle à l'autre, d'un pan de mur, en fait on devait descendre, avoir l'animation de la descente, aller sur l'autre angle du mur, remettre la corde, se retaper l'animation pour monter, et ça va, oui. En gros, tu passais ta partie à faire de l'escalade. Ça, c'est une belle évolution, vous voyez, ça c'est bien. C'est comme ça que les jeux multijoueurs devraient évoluer. De la fluidité, pas du game breaker, qui facilite la vie aux joueurs, sans casser le jeu. En vrai de vrai, pour moi, Rainbow Six Siege et ses développeurs, ce sont des ovnis chez Ubisoft. Rainbow Six Siege, ça existe depuis bientôt 10 ans, et ils ont un FPS qui fonctionne de fou, Faut pas croire, Ubisoft, oui, c'est pas que Assassin's Creed et Far Cry. Rainbow Six Siege a énormément de joueurs, et la plupart qui l'ont acheté dès le début l'ont acheté sur Ubisoft Connect. Mais malgré tout, sur Steam par exemple, il y a une journée où c'est monté à 141 000 joueurs, et le plus bas score qu'ils ont fait sur Steam, encore une fois, c'était 45 000 joueurs en novembre 2022. Tout le reste du temps, ça a été stable. Donc vous rajoutez les joueurs console et Ubisoft Connect, où t'as le gros des joueurs, je pense qu'on peut facilement multiplier par 4 ou 5 les stats de Steam. Bref, on a quoi d'autre? Ah oui, des machins à gaz et des extincteurs qui explosent. Donc les extincteurs, ça fait de la fumigène pendant 2 secondes, et les trucs à gaz, bah ça fait du feu, puis ça explose. Ouais, ok, pourquoi pas, bon. Et un truc aussi qui ne plaît pas à tout le monde, en tout cas des joueurs habitués, c'est le son, les bruits environnants.
environnants, etc., les bruits de pas, les bruits de mouvement, tout ça a été changé a priori, et personnellement comme je n'ai pas passé ma vie sur Rainbow Six, je vois pas trop la différence, j'arrive à prendre les informations, j'arrive à comprendre où sont les gens, en fonction du bruit qu'ils font, mais bon, il y en a qui ont du mal à comprendre le changement, alors qu'avant, bon, bah t'entendais un mec recharger derrière une porte, tu savais qu'il était derrière la porte. Aujourd'hui, quand t'as un mec qui recharge derrière une porte, bah tu sais toujours qu'il est derrière la porte, donc je comprends pas trop où est le problème. Moi je pense qu'il faut arrêter la branlette, hein, ça rend sourd. La preuve, j'entends plus rien. Ensuite, on a une roue de communication, j'en ai rien à foutre. Moi, je communique que pour insulter mes coéquipiers. Et l'inspection de l'arme, bah j'en ai rien à foutre aussi parce que en fait, je dépense pas mon argent là-dedans. Bon, il y a aussi une petite refonte de l'exclusion en classé pour bannir des agents qu'on n'a pas envie de se taper en face. Bon, ça c'était déjà le cas avant, mais il y a une petite subtilité maintenant que je vous expliquerai plus tard quand on ira en classé. Parce que c'est sympa tout ça, mais ça donne quoi sur le terrain? Bah c'est toujours un plaisir, hein. Alors évidemment, quand j'ai repris le jeu, bah j'en ai pris plein le cul. Mais pour compenser, j'ai fait ce que tout noob devrait faire, jouer un agent de renseignement en jouant à fond les caméras. Au moins je sais que si je meurs, je serai toujours utile puisque je pourrais potentiellement leur donner les positions des adversaires. Là par exemple mon adversaire est à 4 pattes. En vrai, je prends un malin plaisir à jouer ce genre d'agent parce que pour moi on est utile de A à Z. Il n'y a pas un moment où on n'est pas utile, même quand on est mort. C'est quand même vachement cool. En vrai, quand je reviens dans le jeu, le plus dur pour moi c'est de me rappeler des placements. Puisque Rainbow Six c'est à 200% un jeu de placement. C'est pas un jeu à skill shot, ce n'est pas un Counter Strike, c'est vraiment un jeu d'échecs avec des positions, mais aussi des actions possibles en fonction des pions. Après, évidemment, savoir viser c'est quand même bien. Et bon, c'est sympa tout ça, mais j'ai envie de retourner en classé maintenant. Et c'est pas parce que je me sens prêt, c'est que j'en ai marre d'avoir des alliés qui entrent dans les pièces alors que j'utilise mon fuse. Non mais regardez ça, je pose mon fuse, j'active mon fuse. Mon fuse est activé, hein, ça sort là. Et le mec il entre, espèce d'abruti. Bon après j'ai encore TK un mec, mais cette fois-ci c'est ma faute, je l'avoue. Mais bon, je suis sûr que je ferai plus cette erreur en classé du tout, puisque les joueurs en classé sont excellents, ils sont concentrés, et en plus ça permet de savoir ce que donne ce système de ban. Alors voyons le système de ban, hein, c'est très simple, c'est que dès que vous commencez une classée, vous allez devoir bannir un agent. Vous faites votre manche, et ensuite vous devez en bannir un autre. Et en vrai j'aime beaucoup ce système, puisque des agents complètement abusés comme Clash peuvent être utilisés, mais ils peuvent aussi être bannis. Du coup tout le monde est content, on peut jouer tous les agents, entre guillemets, mais en abuser et être trop fort avec, c'est un risque de se faire bannir son agent. Du coup en vrai, tout le monde est content. Parce qu'en vrai, moi je suis très content de pouvoir jouer ma petite Caveira, qui est un personnage qui a la capacité d'être silencieuse, puisque dans Rainbow Six, 50% du travail passe par le bruit environnant, qui vous indique s'il y a des ennemis, quels objets il y a, qu'est-ce qui se passe en gros. Et en plus, si j'arrive à foutre un mec à terre et à l'interroger, j'arrive à savoir où sont ses alliés, moi et toute mon équipe. Et ça, c'est la meilleure des infos possible. Et c'est pour ça que je kiffe ce jeu, c'est que la prise d'infos prend le pas sur tout le reste. Et c'est ultra stimulant. J'en suis actuellement à peu près 200 heures de jeu, plus de 200 heures de jeu en fait. Et j'ai beau être un noob, c'est-à-dire que je passe pas ma vie dessus, j'oublie complètement mes réflexes d'antan. Mais putain, c'est tellement satisfaisant de pouvoir mettre en place une tactique et qu'elle fonctionne. Je prends une énorme dose de dopamine. C'est pour ça que j'y retourne, contrairement à Call of Duty qui sort un titre tous les ans, mais nous propose un jeu qui est toujours de la merde, fast food, assisté, pourri, chiasse, meurtre, mort, détruire. Là où Rainbow Six Siege pose des bases qui sont propres à ce jeu et qu'aucun autre concurrent n'a osé tenter de copier ou faire à peu près pareil. Bon, si on met de côté la copie littérale de Rainbow Six Siege sur mobile, Area F2, édité par une filiale d'Alibaba, pour lequel Ubisoft a évidemment porté plainte, permettant de supprimer Area F2 de l'App Store et du Google Play, ce qui est une bonne chose, hein, parce que c'était vraiment un plagiat. Mais ce qui est marrant, c'est que cette filiale d'Alibaba a expliqué qu'ils ont fait un retrait du jeu sur mobile en expliquant qu'ils devaient améliorer le gameplay. Oui, c'est pas du tout à cause de la plainte, évidemment. Mais bon, en même temps, faire un Rainbow Six, ça doit pas être si simple, hein. Le jeu existe depuis 10 ans, il est extrêmement complexe, et à part le plagier, je vois pas ce qu'on peut faire exactement pour arriver à sa cheville en termes de complexité. Bon, par contre, les joueurs ça change pas, hein. Toujours une belle ambiance, même en classé. Ah, chachounet, ferme ta gueule. Voilà, dis-lui un peu, dis-lui. Voilà, cousin. Là, le mec me dit ça alors que mon micro n'est même pas ouvert. Donc, Ouais. hop, ça c'est pour ta grosse tête. Cousin. Et évidemment, après ça chouine alors qu'il a mis sa grosse tête devant mon viseur. Bref. Ça tu mets oui, ça, il a fait exprès là. Ce gros bâtard. Ça c'est vraiment les pires, c'est vraiment des gros fils de pute ce genre de joueurs. On les embrasse, sinon avec un peu plus de légèreté. Quand j'essaye de faire des blagues sur le chat, je me fais auto-report. C'est n'importe quoi, hein. J'ai juste dit que mon pénis sentait le bacon. Il va faire quoi le modérateur, hein? Me bannir parce que j'ai un handicap? Bravo. Super. Par contre, ceux qui parlent trop pendant que je suis en train de jouer, eux on les banne pas évidemment, hein. Ou ceux qui ont des micros de merde là. Non mais sérieux, c'est Thomas Pesquet qui joue depuis l'espace? C'est quoi ça? Et ceux qui me traitent de plage chanceuse, ça veut rien dire ça. Mais le pire truc c'est quand t'as des mecs qui meurent comme des grosses merdes dans les premières secondes de la game, et qui, alors que tu es le dernier survivant et que tu fais vraiment le travail, te gueulent dessus en vocal. Yoï! Fucking idiot!
Je vous jure, ça me fait péter un plomb. Cela dit, grâce à mon skill, j'arrive à enterrer la hache de guerre entre nous et les Espagnols, en leur montrant que les Français sont bien évidemment supérieurs. Niño trofe. Oh, you are a very good French. Et ouais les gars, ça vous étonne hein, mais nous on a l'habitude en France d'être aussi talentueux. Enfin voilà, j'avoue que ce patch était un doux prétexte pour faire une vidéo sur ce jeu encore une fois. J'aime énormément Rainbow Six Siege, et j'avoue que s'il ne devait rester qu'un seul FPS compétitif, j'espérerais de tout mon cœur que ce soit celui-ci. Car même si on est un noob, on peut vite s'adapter pour être utile. Et ce qui est cool, c'est que même si on sait pas viser, on sait que c'est les placements qui comptent avant tout, et les actions évidemment de l'agent. Bref, pour moi, Rainbow Six Siege, c'est le meilleur FPS compétitif, je ne m'en lasse pas, et je pense que c'est le seul FPS encore accessible à tout le monde, toujours fun dans tous les cas de figure, même quand on meurt, et ça c'est quand même une sacrée prouesse, surtout après quasiment 10 ans d'existence. Enfin voilà, ces dernières années, je sais que j'ai toujours été un peu un chien avec les jeux Ubisoft, bon, cela dit, c'était mérité, hein, mais parfois faut le dire, à tous ceux qui ont bossé sur Rainbow Six Siege, bravo les gars. Bravo. Ah.